Prenez tous les paramètres en compte. Allô? Oui, salam Ramel. Alaykoum salam. Ça va, alhamdoulilah, toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ben écoute, aujourd'hui je t'appelle parce que en fait je suis mariée depuis 8 mois maintenant. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà qu'on va Et en fait, je sais pas vraiment ce qui se passe, mais depuis que, alors je dirais peut-être pas depuis que je suis mariée, mais surtout depuis mon mariage, je fais une très très grosse dépression. Et en fait, j'ai l'impression que je sers pas j'arrive pas à remplir vraiment mon rôle de femme. C'est-à-dire, ma chérie, qu'est-ce que tu appelles le rôle de femme? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai vécu beaucoup d'épreuves en 3 ans. Et en fait, je crois qu'il y a tout qui s'est accumulé. Donc, en fait, après qu'on soit mariés, je suis partie en clinique là, pour une dépression pendant 4 mois. Je l'ai laissé. Et par exemple, donc moi, je travaille. Là, maintenant, je me suis remise à travailler. Et en fait, quand je rentre à la maison, j'ai envie de rien faire. C'est même faire à manger, c'est pour moi. J'ai envie d'être tout le temps toute seule. Dans le lit. Enfin, j'arrive plus à rien faire, en fait. Je vois, parce que même encore il n'y a pas longtemps, il me prend la main pour me dire de me confier. Mais en fait, je ne sais pas quoi dire. Et en fait, je lui ai déjà expliqué. En fait, il le comprend. Sauf qu'à chaque fois, je culpabilise parce que je me dis, bah en fait, je tape des crises de colère contre lui. Voilà, j'ai l'impression de ne pas être bien en fait avec lui, reconnaissante pour le rôle qu'il a en fait avec moi tout simplement. Et voilà, c'est que je sais pas. En fait, là, j'ai appelé parce que je me suis dit pourquoi pas raconter ça, mais j'avouerai qu'en fait, j'ai une solution puisque on prend des médicaments, voilà, on va pas en prendre toute ta vie. J'essaye de m'en remettre à Allah. C'est très compliqué. En fait, en tant que femme, on se dit mais là, je rentre à la maison, pour moi, je le voyais être là, manger avec son mari, profiter, être tout le temps heureuse. Et en fait, tu sais, ma chérie, le mariage, c'est pas forcément être tout le temps heureux. Hein. Mais c'est dans la difficulté que tu vois si tu as fait le bon choix. Ouais. C'est dans la difficulté. Donc là, pour le coup, t'as été tu es en dépression, donc c'est un petit peu compliqué. Mais khir, tu veux t'en sortir, on est d'accord. Oui, c'est ça. Et tu essaies de t'en sortir, on est d'accord. Oui, bien sûr, c'est ce que je veux. Mais bon, ça me fait de la peine. Sinon tu sortiras jamais de ce cercle en fait dépressif, parce que au début c'était soucis de famille, tu vois, donc qui ont duré 3 ans. Et là, pour le coup, maintenant, tu estimes ne pas être à la hauteur. Donc finalement, les soucis de famille, ça y est, c'est bon, on les a réglés. Mais là, tu estimes ne plus être à la hauteur. Et ça va continuer, tu vois. Mais attends, mais c'est pas ça, mais attends, mais c'est pas ça, mais attends, mais c'est pas ça. Mais lui, il est là. Il a accepté. Il est patient. Ouais, c'est vrai. Donc s'il voulait pas, tu aurais dit, écoute, moi, je ne peux pas. Et t'as vu, chacun ses problèmes. Va soigner ta tête, va soigner ton corps, je sais pas, fais ce que tu veux, mais c'est elle. Ouais. On est d'accord, là, il est là. Donc on peut pas... Il a toujours été là. Voilà. Donc pour le coup, hormis toi aussi prendre le temps qu'il te faut pour te soigner, et par la suite, Inch'Allah, que ça va aller. Pouvoir, ouais. Toi aussi. C'est sûr. Mais en fait, même quand par exemple j'ai des soucis de santé, il a toujours été là. Il y a 1 an, je me suis fait renverser, donc je suis restée pas mal de temps en fauteuil roulant. Il était toujours là où ils sont, comme si j'étais sa petite princesse. Et c'est toujours le cas. Et en fait, c'est comme si je j'arrive pas à me confier 100% à lui. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à lui montrer en fait à l'intérieur tout ce qu'il y a dans mon cœur. En fait, j'ai beaucoup de retenue et en fait, c'est surtout ça qui le pèse. C'est qu'il est là à se dire... Pourquoi t'as de la retenue? Je ne saurais pas expliquer pourquoi en fait. T'as peur de lui dire les choses? T'as peur qu'il parte? Je sais pas.
Vraiment, franchement, je sais pas du tout. Peut-être aussi par peur parce que dans ma vie, j'ai beaucoup été, on va dire, abandonnée. Et peut-être que c'est ça, en fait, je sais pas, mais j'arrive pas à lui dire certaines choses. Comme À quoi, par être, exemple? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à lui dire? bah, comment expliquer? En fait, certaines choses de ma vie, on va dire, ou comment je me sens par rapport à certaines épreuves de ma vie, j'arrive pas à me confier à 100% avec lui, si tu veux. J'ai eu... quand j'ai été renversée, en fait, j'ai pas grandi avec mon papa. Mhm. Moi, j'ai 21 ans. J'ai pas grandi avec mon papa et je l'ai retrouvé quand j'avais du coup 19 ans. Donc, ça fait D'accord. 2 ans. Donc, voilà, mon papa, je le connais maintenant. Je suis partie le voir parce que j'avais besoin de comprendre d'où je venais. Ma maman, elle l'a très mal pris. Elle l'a très mal pris parce que bah, pour elle, en fait, il n'avait jamais été un père et il lui avait fait beaucoup de mal, donc elle n'a pas trop compris pourquoi j'avais besoin de ça. Donc par la suite, elle m'avait virée de la maison. J'ai beaucoup galéré, on va dire, pendant 1 an à être à droite, à gauche. J'étais pas du tout encore mariée. On se connaissait déjà, mais c'était très compliqué. Il m'aidait beaucoup. Et en fait, il y a eu beaucoup d'épreuves, comme tu dis, exactement familiales. Puis après, j'ai eu des soucis de santé. Après, j'ai perdu mon frère, là, d'un cancer il y a tout juste 1 an. Il y a tout juste 1 an. Il avait 19 ans. Et par exemple, sur ça, c'est très, très dur pour moi de me confier par rapport à ça. Ça m'est déjà arrivé de retourner là où on habitait il y a 10 ans, un endroit où j'étais pas retournée. Et en fait, je me répondais plus. Et franchement, c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire, et je le sais. Et je lui répondais plus, j'allais juste là-bas à pleurer. Et en fait, je comprenais pas ce qui se passait, pourquoi je lui répondais plus. Et quand à la fin, et j'étais juste hyper énervée en fait. C'était comme si je ressentais plein de colère en moi. Et en fait, ben, je fais pas exprès. Et franchement, je l'aime de tout mon cœur. Et en fait, ça serait. Enfin, toute ma colère, elle se répertorieure sur lui. Voilà, c'est ça. En fait, elle va directement sur lui. Et qu'est-ce que tu veux qu'il sache, ma chérie? Il est au courant pour ce que ta mère a fait? Oui, il est au courant. Ouais, il est au courant de tout, en fait. Eh bien, puisqu'il est au courant de tout, donc je comprends pas de quoi tu veux parler avec lui. Bah, par exemple, sur la mort de mon frère, ça m'arrive de souvent le soir pleurer par rapport à ça. Mhm. Et c'est très compliqué de pouvoir parler Tu es avec suivie? ça parce que, tu vois, je dis que c'est mon frère, Mhm. mais c'est pas mon frère de sang, si tu veux. En fait, ma maman l'a quitté quand on était petits. On a été séparés à l'âge de 13 ans. On s'est revus à l'âge de 18 ans, mais pour lui, c'est pas vraiment mon frère. Donc, en fait, c'est un homme. Et de parler de la mort ou de reparler je sais pas, de souvenirs, bah, ça me gêne en fait. Je me dis en fait il va mal le prendre. Et pourquoi il va mal le prendre? S'il le prend mal, c'est son problème, c'est pas le tien. Ouais. On est d'accord. Bah, en fait, je sais pas, à partir du moment où je me dis si je lui parle de ça, est-ce que c'est un manque de respect? C'est mon mari, je parle d'un homme. Mais est-ce que toi... Alors attends, est-ce que toi, tu as besoin de parler de ça avec ton mari ou tu as juste besoin d'extérioriser? Parce qu'il n'est pas dit de parler avec lui. Tu peux en parler avec le psy, tu peux en parler avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Tu vois? Mais moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi est-ce que tu as ce besoin de parler de ça avec lui? Bah, parce que en fait, c'est pas qu'il m'oblige ou quoi, parce que pas du tout, mais je sais, par exemple, hier, je le voyais, il était super triste, et il me disait, en fait, tu te confies pas à moi, je suis ton mari, je suis ton confident, je peux tout te confier, je vois que t'es pas bien en ce moment, tu pleures le soir, tu veux rester de ton côté, tu veux plus... Et je lui fais comprendre que c'est pas lui le problème, mais c'est compliqué, on est des jeunes mariés, on est jeunes aussi, surtout, donc... alhamdoulilah, j'ai un homme qui est très mature, mais souvent je me dis jusqu'à où voilà. Donc c'est juste compliqué, et en tant que femme aussi, je me pose beaucoup de questions en tant que femme par rapport au mariage. Je me mets une pression monstre en fait par rapport à ça. Pourquoi tu te mets une pression monstre par rapport au mariage? Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis, c'est pas grave. Il est le problème? Bah, je me suis retournée, on va dire, la moitié de ma famille par rapport à ce mariage, donc... Bah, et alors?
Je le répète encore une fois, ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. Et on fait tout pour que ça fonctionne. Et le khir fi makhtara Allah. Pourquoi voir ça comme un échec, comme ruina et tout? Écoute, Arti, il y a pas de... Ça fonctionne à la barakatillah. Ça ne fonctionne pas à la barakatillah. C'est Allah qui en a décidé ainsi. Oui. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de séparation ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Ça fonctionne. Donc, pourquoi chercher la petite bête? Moi, je vois pas... En fait, je vois pas pourquoi tu vas en discuter avec lui, puisque... Là, tu arrives à en discuter tout de même ouvertement. Donc, je pense que tu as juste besoin d'extérioriser. Et en fait, il est décédé, Allah yarhamou, fin. Tu vois, t'es musulmane. Merci. Oui, bien sûr. Donc, à partir du moment où on est musulman, Arti, donc c'est la volonté d'Allah. Tu vois, c'est la volonté de Dieu. On peut pas se dire, mais pourquoi, mais elle lèche, mais qui fait, mais là. Alhamdulillah, khir. Alhamdoulilah, mais après Ranel, quand je parle de ça, il n'y a pas que... tu vois, quand je te dis, j'arrive pas à me concilier, il y a des choses, par exemple, et que ça, on ne devrait pas faire, surtout quand tu es marié. Je reparle, pareil, j'ai une sœur, qui n'est pas une sœur pareille de sang, mais que j'ai vécu avec elle de mes 16 ans jusqu'à ce que maman voilà, me dire. Et en fait, elle a été très importante pour moi. J'ai l'impression que on a beaucoup vécu ensemble, beaucoup de souvenirs. Et en fait, mon mari aussi l'a connue, du coup, parce que j'avais fait les présentations, etc. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses qui font que lui a une très mauvaise image d'elle et qui a plus voulu du tout qu'on se parle. Et en fait... Mais attends, excuse-moi. Attends, pousse. C'est ton mari qui décide que tu ne dois plus parler avec elle? Il voulait plus que je parle avec elle parce qu'il disait qu'elle me tirait vers le bas, que c'était pas une bonne personne pour moi. Donc en fait, au moment du mariage, il m'avait limite demandé de faire un choix. Mais pourquoi? Excuse-moi. En quelle horreur? Parce que pour lui, c'était pas une bonne personne. D'accord. C'est-à-dire un exemple de ce qu'elle a fait. Par exemple, je sais pas, il va penser qu'elle va m'inciter. Par exemple, elle fume. Il va penser qu'elle va m'inciter à fumer, par exemple. C'est pas une excuse. Autre chose. Il y a des choses, je pense qu'elle n'aimerait pas que là je diffuse, mais on va dire des péchés qu'elle a pu faire. Et que lui, si par exemple il m'entendait au téléphone ou qu'il l'a su, et qu'il va me dire en fait, tu peux pas être dans ta vie avec une personne qui est comme ça. Excuse-moi ma chérie, excuse-moi, je vais t'arrêter tout de suite. Partons du principe que ma sœur est une péripapéticienne. J'ai une sœur, elle fait le trottoir. Toi, tu vas l'appeler Lella. Toi, à quel moment tu vas lui manquer de respect? Pour lui, c'est un manque de respect d'aller contre sa volonté. Mais il n'y a pas de contre ta volonté ou la contre khra. Cette fille-là, est-ce que quand elle vient à la maison, elle pète sa clope devant toi, elle jette ses mégots devant toi, ou elle parle mal devant toi, ou elle fait sortir ta femme, ou t'as vu, elle a mis une clope dans la main de ta femme? Non, pas du tout. Alors, ala barakatillah, cette fille-là, cette fille-là, on a été élevés dans la même maison, c'est ma sœur. Que tu le veuilles ou non. Ça, mais du coup, exactement. Et du coup, là, on se reparle parce que j'arrive pas à faire ma vie. J'arrive pas à vivre ma vie. Mais on est liés, quoi. C'est ma sœur, je l'aime et je peux pas vivre toute ma vie sans elle, me dire que j'aurai des enfants qu'elle pourra pas les voir. C'est impossible. Donc là, mais attends, j'ai grandi 16 piges avec cette personne dans la même maison, sous le même toit, et tu me dis non. Mais à quelle heure? Ouais. Excuse-moi, j'entends qu'il veuille ton bien. J'entends, la fille, elle t'appelle à 4h du matin, elle te dit descends, sors. Ma chérie, t'es mariée. Oui, non, mais ça, par contre, voilà. Moi, si tu me dis descends, sors, c'est parce que il y a une ruina de fou malade et que je dois y aller avec mon mari, on doit te sortir d'une galère. Il n'y a pas de problème. Mais là,
Ça veut dire que j'ai donc ce frère et cette sœur qui ont grandi avec toi dans la même maison, mais quand bien même il n'y a pas de lien de sang, tu as grandi avec eux. Tu es dans la même maison avec eux, tu as été élevé avec eux. Lui, donc tu culpabilises de pouvoir lui dire que c'est ton frère. C'est mon frère, tu le veux pas, c'est mon frère. Et de toute façon, il n'y a pas de question de mahram ou pas. Il est mort, Allah yarhamou. Donc la question ne se pose plus. Il n'y a pas de il va venir, on va le fréquenter, quoi que ce soit. J'ai le droit d'avoir de la peine pour ce garçon-là qui est mort. Voilà, je vais pas cacher ma peine, je vais pas modifier tout ça, pleurer en silence pour toi. Passons. Cette fille-là, quand bien même, elle n'est pas bien. Est-ce que lorsque tu es là, elle te manque de respect dans son attitude, dans ses paroles, dans sa manière d'être et dans sa façon de traiter ta femme? Non, jamais. Alors, jamais, à partir jamais. de ce moment-là... on essaye toujours de se pousser en haut, même religieusement parlant, on a eu une discussion par rapport à ça. Elle m'a dit qu'il faut absolument qu'on se pousse toujours vers le haut. On le fait, sauf que en fait, moi, du coup, ça me fait peur, par exemple, de lui parler de ça, en fait, tout simplement. En fait, il va falloir que tu... En fait, tu m'as menti. Enfin, ce qui est vrai, tu m'as menti, là, t'es en train de l'avoir dans mon dos. Et je sais pas mais en fait, moi, je pense qu'il est très important de te poser avec lui et de lui dire, de poser ce que tu souhaites. C'est-à-dire, voilà, moi, j'ai besoin de lui reparler, j'ai besoin de lui parler, donc je vais lui parler. Ça te plaît, c'est ok. Ça te plaît pas, ce sera ok quand même. J'en ai besoin. Maintenant, c'est ma sœur. Que tu l'entendes ou pas, ça reste ma sœur. Si toi, maintenant... moi, j'ai vraiment l'impression que tu l'as choisi parce que... enfin, t'as peur de l'affronter, entre guillemets, parce que tu t'es battu pour cet homme et que c'est parti trop loin et que tu t'es mis toute ta famille à dos et tout ça, et que tu te dis, si jamais il y a un truc, je vais me retrouver sans rien, je vais me retrouver sans lui. Exactement. Tu vois? Exactement, et c'est mon repère, c'est mon pilier en fait. Si mais je l'ai pas dans ma vie, j'ai plus personne. Bah si, t'as Dieu. Bien sûr, en vrai, il est toujours avec moi. Mais En fait, tu vois, c'est là où... Non, c'est un problème. C'est un réel problème. C'est un réel problème. Ça, moi, je suis total contre cette manière de penser parce que si demain, Qadar Allah, il n'est plus, on fait quoi? Tu retournes en psychiatrie? Bah non. Bah si, moi, c'est ce que je vois, clairement. Demain, il n'y a pas, on fait quoi? Tu sombres? J'entends, on déprime un peu, on écoute du Vita, Linda, UMNES, Ina Mayem, genre dépression, ce que tu veux, y a pas de problème. J'entends, pendant une petite semaine, on mange de la glace, chocolat, on déteste les hommes, tous en enfer, y a pas de problème. J'entends. Pas de problème. C'est normal. C'est normal, il faut la laisser dans son mood. Et même les gars, ils vont venir, ils vont dire, ouais, vas-y, tranquille. Vas-y, tu peux nous cracher dessus pendant une semaine ou deux. Vas-y. C'est un souci. Parce que s'il n'est plus là... C'est normal, à partir du moment où on se marie... Enfin, tu sais, j'ai jamais eu de repère masculin et je me suis toujours dit, à partir du moment où tu te maries, bah c'est ton tout, c'est tout. Enfin, Allah et lui, il y a Allah et après il y a ton mari. Ben non. J'entends que il y a pas de souci, il y a pas de problème. Mais s'il est plus là, du coup, on fait quoi? Ah ouais, t'as eu rien, je te suis. Il est plus là. Tu fais quoi? Bon, bah, ouais. J'essaye de Allah. Ouais. Moi, je te dis pas... Je te dis pas de ne pas mettre ton mari sur un piédestal. Pas du tout. Au contraire, tu vois. Moi, je te dis aujourd'hui, il faut savoir ce que tu souhaites. Ce que tu veux. Il faut que tu sois complète. Il faut que tu ne manques de rien. Il faut que tu t'estimes. Toi-même. Toi. Pourquoi? Parce que cet homme-là, quand il va arriver, ça va être, je le dis, ça va être la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, avec ou sans toi, frérot, il est bon. On me mange. Avec ou sans toi, je le mange, le gâteau. Avec ou sans topping, le gâteau, je le mange. Avec ou sans crème, avec ou sans déco. Pour moi aussi, en fait, je sache m'aimer aussi moi-même. Il faut, tu sais, il est impératif que toi, tu t'estimes
tu t'aimes et tu ne te manques pas de respect. Parce que sinon, demain ou après-demain, vous allez vous quitter. Comment tu vas faire? Tu vas atterrir à Sainte-Anne, meuf. Bah oui, parce que dans ma tête, je me dis que c'est impossible. À partir du moment où tu te maries, moi, dans ma tête, je me dis que le divorce, ça n'existe pas. Le divorce, ma chérie, regarde. Le divorce, t'as vu, il est tout en bas, 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 tout en bas. Avant le divorce, il y a là les étapes. Bien sûr. Avant le divorce, t'as vu, avant le divorce, tu as, Habibti, on discute, on n'arrive pas à discuter, on essaie de trouver une tierce personne, on n'arrive pas avec la tierce personne, on voit avec un imam ou un psy, on n'arrive pas avec l'imam ou le psy, on voit avec la famille, on n'arrive pas avec la famille, on essaie de prendre un petit peu de distance, on n'arrive pas avec la distance, on essaye de trouver peut-être des amis ou de quoi que ce soit et tout, etc. On n'y arrive pas avec tout ça. Après, on peut divorcer. Salat istikhara, on s'en remet à Dieu, et après, avec tout ça, et là, tu peux me parler divorce. Si malgré ça, ça fonctionne pas. Pas de problème. Bien évidemment, lorsqu'il n'y a pas de coups, lorsqu'il n'y a pas de ruina et de tout ça, hein. Je vous parle juste, voilà, on n'arrive pas, il n'y a pas de terrain d'entente, il y a pas de, on n'arrive pas à se comprendre, j'arrive pas à parler, t'arrives pas à parler, ce genre de choses. Tu vois, je suis pas en train de dire le mec il tape et tu fais, wow. Voilà. Mais, il est primordial que tu te respectes, que tu t'estimes et que tu t'aimes et que tu te fasses passer en priorité. C'est-à-dire que j'entends que tu veuilles mon bien, j'entends que tu souhaites qu'on avance et tout, mais tu ne peux me contrôler. Tu ne peux dire, tu parles avec telle ou telle personne. Si j'estime que cette personne-là est bien, et si effectivement elle ne met pas en danger mon couple, ni ta réputation, ni quoi que ce soit, alors fin. Je suis une grande fille et je suis apte et capable de juger si cette personne-là est bien ou non pour moi. S'il y a une chose que je ne vois pas, dis-le-moi, mais laisse-moi le choix de faire mes propres conneries. Surtout que, enfin, elle appelle ma mère maman, ma mère voulait l'adopter. Enfin, c'était vraiment, enfin, au début, avant qu'on se rencontre d'ailleurs avec mon mari, je l'avais présentée d'ailleurs comme ma sœur. Il a appris après que c'était pas ma sœur de sang, mais au début, je lui avais dit, écoute, mais ma chérie, mais si j'ai besoin de dire que cette personne-là est ma sœur ou mon cousin, c'est comme ça. Maintenant que tu l'acceptes ou non, c'est ton problème. Et moi, j'ai grandi comme ça, avec ces gens-là. Que tu acceptes qu'il y a un lien de sang ou non, il y a des gens, je n'ai pas de lien de sang avec eux. Pour moi, c'est la famille. Et ils font partie de ma famille. C'est la famille. C'est ça. Donc tu l'acceptes, tant mieux. Tu l'acceptes pas, tant pis. C'est ma famille. Donc mais si tu les insultes ou tu leur manques de respect, c'est que tu m'insultes et tu me manques de respect. Enfin, si on a eu besoin de ça pour pouvoir se construire une famille, pouvoir se construire un idéal, pouvoir se construire un équilibre, c'est que c'est nécessaire. C'est tout. Donc, en fait, et je pense que tu dois juste te positionner parce que tu le laisses te guider, tu le laisses te dire les choses, tu le laisses imposer, après t'es pas contente. Et ensuite tu peux plus parler, tu veux pas froisser, t'as peur de quitter, t'as peur qu'il se fâche, t'as peur. Non. Non, elle a pas dit qu'elle la connaissait depuis ses 16 ans. Elle a dit qu'elle a grandi avec et à ses 16 ans, il y a une coupure. Donc là, pour le coup, ma chérie, soigne-toi, fais attention à toi et surtout, positionne-toi. N'aie pas peur de dire les choses. Ouais. Des fois, on peut être maladroit, mais on explique. Écoute, peut-être que ça va sortir dans le désordre. Peut-être que, juste laisse-moi m'expliquer. Ne prends pas les choses mal parce qu'il se peut que ce que je vais dire, tu prennes au pied de la lettre alors que c'est pas exactement ce que je veux dire. Parce que dans ma tête, c'est très clair, mais lorsque ça sort, c'est pas forcément clair. Bah, j'avais même pensé à faire une lettre, mais je me suis dit... fais une lettre si t'en as besoin. Laisse-lui la lettre, sors. Et une fois qu'il a fini de lire la lettre, rentre. Bah, je pense que j'arriverai peut-être mieux à m'exprimer comme ça. Voilà, c'est tout. Fais-la et tu sais, point par point, comme ça tu vas pouvoir débriefer point par point. Ouais, bah ouais, je pense que je vais faire comme ça. Parce que, en fait, avant qu'on se marie, justement, quand tu m'avais dit, oui, je sais très bien, enfin, il avait parlé comme si limite c'était une espèce de condition de mariage. Mais c'est toi qui as accepté ça, ma chérie. C'est toi qui as accepté juste pour te marier. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que j'avais pas vu d'autres issues qui s'étaient disputées. Enfin, et puis avec ma soeur à ce moment-là, c'était compliqué. Et donc je me suis dit, je lâche tout pour lui.
Et en fait, c'est pas possible. Ah, moi, ma Et en chérie, fait, t'as vu, ma je te sœur, jure, ma sœur, elle est bien, elle est pas bien, c'est la famille. C'est, bien tu sûr. touches pas à ma famille. C'est peu importe qui t'es, peu importe, t'es l'amour de ma vie, je t'aime à la folie. Tu parles mal de ma famille, tu n'estimes pas ma famille, voilà, je pars. Parce que moi, enfin, comme il l'avait vu, limite comme une condition, en fait, c'est comme si ça m'avait. Enfin, moi, la seule chose que je lui avais parlé, c'est que moi, j'ai grandi avec un beau-père très violent. Donc, j'ai très peur de la violence et je lui ai toujours dit, moi, à partir du moment où même tu me mets une tarte ou que tu me lèves la main dessus, c'est pas possible, je pars tout de suite. J'ai trop vécu dans la violence pour que ça recommence. Et ça, je vous disais. Et lui, en fait, à partir du moment où je parlais de ça, il a mis ce sujet-là sur la table. Donc, en fait, je l'ai vu comme une condition, en fait. C'est elle pour moi. Alors, attends. Puis, Attends, parce que là, ça n'a rien à voir. Donc, si tu ne souhaites pas que je te tape, il faut que tu quittes pas elle. C'est comme si je lui parlais. Non, il n'a pas dit ça comme ça, mais je lui parlais de ça pour les conditions, parce que quand on parle, on est obligé de débriefer. Moi, je veux pas ça, je veux ça. Enfin, voilà. Et au moment où je lui parlais de ça, dans la même discussion, on en a terminé, il m'avait dit, bah, bien sûr, ouais, c'est normal, tu es ma femme, tu seras ma femme, t'es mon bijou, etc. Et il m'a dit, par contre, et là, il me parlait de ça, il m'a dit, moi, je veux pas que tu me parles, parce que c'est une personne qui tire vers le bas, je veux le bien pour ma femme, et voilà. Et il y a une semaine, j'ai voulu leur parler, je lui ai dit, écoute, elle me manque, je lui avais dit ça, et en fait... ça lui avait coupé l'appétit, il avait plus mangé. Enfin, on était Bah, mange plus. Infantile, mais. Pardon? Mange plus. Bah, à partir quand je lui ai parlé de ça, il a arrêté de manger. Il a pas fini de manger. Il m'a dit là, ça m'a coupé l'appétit. Et donc? Et il s'était vraiment braqué. Et donc, j'en ai plus reparlé. Mais en fait, tu vas pas. C'est pas toi qui va m'autoriser. Enfin, j'attends pas que tu m'autorises. J'ai le droit de parler avec ça ou ça. Là, moi, je vois réellement de l'emprise. Hein. C'est pour ça que je me suis permis de t'appeler, voir avec un regard extérieur pour me faire, moi, me dire, bah, en fait, ça, c'est pas normal. Ça, faut que je vois ça autrement. Là, il y a, comme elles disent, hein, il y a de la manipulation. Et ils souhaitent plus te garder sous emprise. C'est un peu sous cloche. Donc, je pense qu'il ne le fait pas exprès, parce que c'est vraiment... je sais pas, mais c'est vraiment une très bonne personne. Il a toujours été... On n'a jamais dit que c'était pas une bonne personne. Oui. Mais toi-même, tu ne peux juger ça. À partir du moment où tu viens, tu poses en condition, tu ne parles pas à telle ou telle personne, tu ne fais pas telle ou telle chose. T'es qui, toi? Non, mais bien sûr. Et c'est même pas une condition. Oui, si le jour où tu lèves la main sur moi, bon, bah, comme j'ai accepté ta condition, tu dois accepter cette condition. Mais c'est pas une condition. En fait, j'ai même pas besoin de le dire. J'ai même pas besoin d'annoncer la couleur. À partir du moment où tu lèves la main sur moi, c'est logique que je disparais. Exactement. J'ai pas à dire oui, alors c'est une condition. Logique. Comme oui, bah écoute, pour moi, alors un mec bien, c'est un mec fidèle. Bah, Oui, bien sûr, ça paraît dans la logique. Mais moi, j'ai tellement été vraiment traumatisée par ça paraît logique, mais quand on a vécu que le seul repère qu'on a eu, ça a été un homme, du coup, c'était le copain de ma maman à cette époque-là, qui m'a connue de mes 4 ans à mes 18 ans et qui m'a fait vraiment des horreurs. J'ai connu que ça. Et donc, au début, moi, j'avais vraiment l'image de ces hommes-là qui sont comme ça avec les femmes. Mais tu sais, ma chérie, avant de se lancer dans une relation, il faut se soigner. Je pense que tu as fait les choses à l'envers pour moi. Bah, après, j'avais pas calculé. Mais il est encore temps, mais positionne-toi et attends-toi à ce que peut-être tu déclenches une tempête. Ouais, ok. Voilà. Donc, soit t'as les épaules pour, soit non. Mais moi, je ne mentirai pas et je ne cacherai pas. Quand bien même cette fille-là n'est pas bien, tant qu'avec moi, elle est bien, voilà. Surtout que ça fait 1 mois que on parle en cachette, on va dire, que je vais la voir. Et là, par exemple, Inch'Allah, elle va bientôt se marier, ma sœur. Et moi, je peux pas me dire que je pourrais pas être là.
Et du coup, à un moment donné, je suis forcément obligée de lui dire parce que je vais y aller, quoi. Donc, je vais forcément devoir être confrontée à ça. Mais, Je te dirais d'être transparente. Voilà, écoute, voilà. Et enfin, sois transparente et c'est tout. Qu'il accepte, tant mieux. Qu'il n'accepte pas, tant pis. Mais ce sera ça. J'en ai besoin. Ouais. Maintenant, si toi, tu ne le comprends pas, ok. D'accord. Okay. C'est tout. Merci beaucoup. Et voilà. Je t'en prie, Arti. Salam alaikum. Salam alaikum.